Bonjour, Bonjour. Nathalie Kassouvi-Carini. Vous êtes éducatrice de jeunes enfants. Tout se joue dans les 1000 premiers jours. Ça veut dire à peu près 3 ans. Ça veut dire que les 3 premières années sont déterminantes pour les enfants. J'avais envie de vous inviter parce que c'est un sujet qui parle à tous les parents et j'ai surtout envie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui se joue dans ces 1000 premiers jours-là? Merci Marie. En réalité, tout ne se joue pas parce qu'il y a des choses qui sont réparables. Si les fondations de la maison ne sont pas suffisamment bien construites et que l'attachement n'est pas suffisamment sécurisant pour ce bébé qui arrive au monde. Mais beaucoup de choses se jouent aussi avant même la conception. Et c'est vraiment une fenêtre d'opportunité et de promesse, mais aussi de fragilité qui est la plus importante de toute la vie. Et c'est ce que l'on va découvrir dans le livre Là où tout commence. Ces 1000 premiers jours, c'est vraiment un trésor pour toute la vie. Si l'attachement est bien arrimé, si ce bébé est confortable dans sa relation avec les autres, ça c'est le plus important, eh bien les compétences sociales vont lui permettre de développer son plein potentiel. Alors ça, c'est Là où tout commence, les 1000 premiers jours. C'est un livre que vous avez coécrit avec Boris Cyrulnik. Demain soir, sur France 5, est diffusé un documentaire qui s'appelle également Les 1000 premiers jours, auquel vous avez participé. Regardez un extrait, on en parle juste après. Ces 1000 jours-là, c'est le moment où on apprend à une vitesse folle. Et si on les réussit, ça fait un enfant qui a une bonne base de départ. Mais oui, tu es d'accord avec moi. Mais oui, tu es d'accord. On est copains tous les deux. Si on l'avait su, eh ben, j'aurais pris plus soin de lui. Et plus soin de moi aussi. T'es heureuse? Si on n'offre pas de l'attachement à un bébé, il n'existe pas. Un bébé, il a d'abord besoin d'être attaché. Et quand il est bien en lien, quand il est bien attaché, eh ben, il va explorer le monde. Qu'est-ce que ça veut dire un bébé qui est bien attaché? En réalité, quand un bébé naît, même in utero, le contact est nécessaire. Il faut leur parler quand ils sont déjà dans le ventre. On peut leur parler, bien entendu, et c'est cette niche sensorielle autour de lui dont parle très très bien Boris Cyrulnik dans notre ouvrage, qui va l'entourer de facteurs de protection qui vont lui permettre, à sa naissance, de connecter par le regard. Un bébé, il dépense quasiment 80% de son énergie. Quand il naît, il cherche le regard de l'autre. Et c'est ce regard-là dans le plaisir partagé. On m'avait dit qu'il faut regarder tout de suite son bébé dans les yeux. Alors, évidemment, c'est très important quand c'est possible. C'est très important parce que ce bébé, il cherche ce regard et c'est ça qui va l'attacher à la vie. Et c'est ce qui va lui permettre vraiment de se développer dans les meilleures conditions. Alors, il arrive assez souvent, finalement, qu'une mère ne s'attache pas immédiatement à son bébé. On parle beaucoup de la dépression postpartum, que ça prenne un peu plus de temps. Est-ce que c'est grave? Alors, la dépression touche aujourd'hui en France à peu près 15% des mères. Il y a des dépressions pré- et postnatales. Donc, c'est vraiment très, très important. Et le lien avec cet enfant qui ne se fait pas tout de suite? Si le lien ne se fait pas tout de suite, c'est ce que Boris Cyrulnik décrit dans notre ouvrage, c'est que ces fondations, elles sont absolument nécessaires et fondatrices, mais c'est réparable. C'est-à-dire qu'on peut toujours, après, mettre en place des conditions qui vont permettre aux enfants de bien se développer, parce que le cerveau est extrêmement malléable, et c'est bien ce que tous les chercheurs dans le monde et les neurosciences nous apprennent, et c'est ce que mon association travaille, Ensemble pour la petite enfance. C'est vraiment notre cœur de métier de traduire la science au service des pratiques quotidiennes. Et c'est ce qu'on révèle, c'est vraiment les essentiels du livre et que l'on décrypte davantage par rapport au film que vous verrez demain soir. Alors, vous dites que c'est réversible, tant mieux, parce que je pense souvent aux bébés qui naissent en temps de guerre, par exemple, qui vivent l'état de stress des parents, etc. Donc, c'est réversible, même si pendant ces 1000 premiers jours, le bébé a été dans un contexte difficile. Oui, tout ce qu'on peut apporter pour un bébé pendant ces 1000 premiers jours, l'attachement en effet, et toutes ces compétences parentales qui ont besoin d'être accompagnées. Un parent, c'est difficile d'être parent quand on est seul. On a vraiment besoin soi-même d'avoir une niche sensorielle autour de nous pour nous accompagner. Et en effet, il y a toujours cette balance avec plus il y a de facteurs de risque dans la vie d'un bébé, et on le sait avant la naissance. Maintenant, ce sont des études depuis les années 80 qui sont très, très développées. Plus en face, on va essayer d'équilibrer avec des facteurs de protection. Et le premier facteur de protection, c'est de briser l'isolement parental. Dans ces maisons des 1000 premiers jours qu'on décrit dans le livre, eh bien, on entoure les parents
parents. Il y a un groupe de pères Les aidants, accompagner. un facilitateur qui est très bien formé au développement de l'enfant, qui va pouvoir accompagner ses parents sur le chemin de leur vie commune avec leur bébé. Alors, j'ai plein de questions concrètes. Ouais. Est-ce qu'on laisse pleurer un bébé? Ah, voilà, ça, j'adore cette question. Pendant très longtemps, on nous a dit il faut mettre le bébé loin, hein, déjà loin du bruit, alors qu'il a été bercé justement par ça pendant 9 mois, par des sons, et il va développer ses poumons. Aujourd'hui, les neurosciences nous apprennent que, eh bien, c'est pas vraiment ça, même pas du tout. On a absolument besoin de répondre aux pleurs de bébé parce que ce sont des besoins et c'est physiologique. Et Donc, si on ne laisse répond pas pleurer bébé. on laisse, En tout cas, et pas oui. les 1000 premiers jours. Et surtout pas, même après, parce qu'on lui apprend le désespoir si on ne répond pas à ses besoins et on abîme son cerveau. Est-ce qu'il faut tout dire aux enfants? Parfois, on se dit, bon, bah là, il ne comprend pas. Est-ce qu'on doit tout leur dire? En fait, un bébé, même in utero, il comprend. Il comprend grâce à la prosodie, la langue maternelle. Il entend sa maman. Et dans la musique de la langue de la maman, il entend si elle est anxieuse, si elle a du stress. Le stress passe la barrière placentaire. Et si elle est joyeuse, le bébé, il est déjà réactif par rapport à son environnement. Donc, et il faut l'impact de sourire. Il faut l'environnement. sourire à son enfant. Alors, il faut, si c'est possible, hein. En tout cas, on va aider les parents et les entourer pour être les plus épanouissants possibles pour leur Merci bébé. beaucoup Nathalie Cassovi-Carini. J'avais encore plein de questions à vous poser, mais bon, il y a cette diffusion du documentaire de Claire Lajeunie demain soir sur France 5. Vous publiez donc là où tout commence, les 1000 premiers jours, les premiers 1000 jours, avec Boris Cyrulnik aux éditions du Odile Midi. Jacob et du Cherche Midi. Merci beaucoup. Merci à vous, Marie.